Bonjour Franck Riester. Bonjour Nicolas Bétou. Le pays a besoin d'une droite européenne et humaniste, loin d'une droite identitaire, autoritaire et ultra-conservatrice. C'est ce que vous avez dit à propos de Laurent Wauquiez et des Républicains qui viennent de vous exclure. Est-ce que ça n'est pas tout simplement la description d'Emmanuel Macron ? Il a une partie évidemment, de ses marqueurs. Il mène par certains droite, côtés européenne, une politique proche de ce qu'on a toujours défendu à droite. C'est d'ailleurs pourquoi nous, les constructifs, à l'Assemblée nationale, nous avons décidé de nous regrouper pour accompagner un certain nombre de réformes voulues par la droite, par le centre droit, depuis des années. Quand on parle de la suppression de l'ISF, même si nous, on aurait voulu aller jusqu'au bout et pas avoir cette création d'impôt sur la fortune, l'IFI, reste quand même qu'il y a une révolution. C'était un chiffon rouge qui n'avait jamais été attaqué, si je puis dire, par la droite. Le fait de baisser la fiscalité sur le capital, ça va complètement dans ce sens-là. La réforme de l'école, pour repartir sur une école avec des fondamentaux très forts dès le plus jeune âge. Toutes ces mesures sont taxées, si j'ose dire, d'être des mesures de droite, d'une droite humaniste et européenne. Et donc ma question, je vous la repose, est-ce que ce que vous attendez n'est pas personnifié par Emmanuel Macron? Et dans ce cas, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas En Marche? Eh bien, écoutez, parce que je pense qu'il est important dans la recomposition politique telle qu'elle est, que les idées soient défendues avec force et détermination, et que quand un gouvernement, un président de la République en l'occurrence, les met en œuvre, eh ben, on les accompagne, mais on s'assure qu'elles sont mises en œuvre. L'idée des constructifs, c'est d'être libre et indépendant, d'accompagner les bonnes réformes, mais aussi de critiquer celles qui ne vont pas dans le bon sens. Et de, quelque part, ne pas faire un chèque en blanc au président de la République qui vient de la gauche. En Marche, il y a 80% de la sociologie, à peu près, des marcheurs qui sont des gens issus de la gauche, qui nous retrouvent sur un certain nombre de projets, de propositions, tant mieux. Pour autant, il faut que dans la recomposition politique qui s'ouvre, que les valeurs de la droite républicaine modérée, libérale, sociale, européenne, réformiste et humaniste soient défendues avec détermination, quelles que soient les décisions du président de la République. Nous devons pas, ces idées ne peuvent pas simplement dépendre que du président de la République. Vous avez voté pour le budget, vous faites partie de ceux à l'intérieur des constructifs qui ont voté pour. Un certain nombre ont voté contre, ou en tout cas se sont abstenus, en particulier les centristes d'ailleurs. De tout temps, et c'était le cas en particulier pour les frondeurs, souvenez-vous, au quinquennat précédent, il n'y a pas si longtemps que ça, de tout temps, ceux qui votaient contre un budget étaient considérés comme exclus de la majorité. Est-ce qu'à contrario, le fait de voter pour un budget ne vous inclut pas de facto dans une majorité? Pas du tout. Je pense que les choses ont changé, notamment évidemment avec l'élection d'Emmanuel Macron. Le fait de sortir des clivages politiques traditionnels impose qu'on regarde l'organisation de la vie politique avec un prisme différent. Donc on peut voter contre un budget et être dans la majorité? Alors, c'est plus compliqué quand même. Donc il n'y a pas parallélisme des formes. Non, c'est vrai. Il n'y a peut-être pas complètement parallélisme des formes, mais à un moment donné, on peut s'inscrire dans une démarche majoritaire et pour autant s'opposer à un moment donné, y compris à un budget. En tout état de cause, quand on est dans l'opposition, on peut très bien voter un budget et s'inscrire dans une démarche qui n'est pas une démarche de la majorité. Les choses évoluent. On peut être d'accord avec un projet à un moment donné et faire en sorte de voter pour, et en même temps, à un moment donné, quand le projet n'est pas conforme à ses idées qui, par exemple les idées de la droite modérée, et s'y opposer. Est-ce que tout ça, ce manque de parallélisme des formes que nous venons de pointer, n'explique pas que vous ayez, au fond, des difficultés à faire vivre les constructifs? Vous avez déclaré que vous vouliez fonder un parti, vous avez été exclu des Républicains, vous voulez fonder un nouveau parti, plutôt à droite, et vous avez du mal à le constituer. Non, on n'a pas de mal à le constituer. On prend le temps qu'il faut pour le faire. On réfléchit à cette opportunité. Moi, je pense que c'est une chose qui serait importante pour l'organisation de la vie politique française. Mais pour autant, ça ne se fait pas comme ça. D'abord, vous savez, moi, j'ai milité depuis l'âge de 15 ans dans le parti duquel j'ai été exclu. L'UMP à l'époque. Le RPR, puis l'UMP, puis les Républicains. C'est pas une petite affaire. Non, c'est plus le même parti. C'est un parti qui a dérivé sur une ligne identitaire autoritaire. C'est le même parti que le RPR, avant que l'UMP ne rassemble la droite et les centristes, non? Au RPR, il y avait des sensibilités différentes, mais globalement, la ligne était une ligne équilibrée et qui était une ligne européenne, libérale et humaniste. Là, la ligne qui est aujourd'hui, celle de Laurent Wauquiez, de celles et ceux qui le soutiennent, est une ligne à la fois identitaire et autoritaire, souverainiste. Écoutez le discours de Laurent Wauquiez à la Fête de la Violette ou à Mandelieu récemment, et vous verrez que sur bien des aspects, c'est une ligne politique et un vocabulaire identique
à celui et celle de l'extrême droite, loin des fondamentaux de l'UMP et du RPR. Et donc, ça fait forcément quelque chose. C'est une étape dans un parcours politique. Revenons sur votre projet de créer un parti. Mais attendez, c'est pas une petite affaire de créer un parti politique, parce que c'est des étapes pour, je viens de le dire pour moi-même, mais c'est vrai pour toutes celles et ceux qui sont dans cette réflexion-là. Donc ça prend du temps, mais nous y travaillons. Il y a de plus en plus de personnes qui sont dans cette démarche-là. Et le moment venu, on prendra la décision de le créer. Alors, c'est qui? C'est dans les députés constructifs issus des LR à l'Assemblée nationale. C'est au Sénat, notamment dans le groupe des indépendants piloté par Claude Maluret. C'est dans les maires qui, pour un certain nombre d'entre eux, ne peuvent plus imaginer être dans un parti comme celui voulu par Laurent Wauquiez, qui exclut plutôt que rassembler, et qui, dans une ligne, encore une fois, politique, loin des fondamentaux, des principes fondateurs de l'UMP. Je rappelle quand même qu'un des principes fondateurs de l'UMP, c'était de faire un barrage très clair vis-à-vis du Front National. Quand on voit que Laurent Wauquiez a cautionné le vote blanc, que certains de ses soutiens assument d'avoir voté blanc, quand il fallait faire le choix très clair de voter pour celui qui était face à la candidate d'extrême droite, c'est loin des principes fondateurs de l'UMP. Ça les piétine même. Au fond, sa probable élection vous arrange? Non, ça ne m'arrange pas, parce que... ça dégage un peu d'espace politique. Non, mais attendez, franchement, moi j'aurais préféré que les Républicains soient sur une ligne différente. Très bien, mais aujourd'hui, vous êtes dans une histoire différente, vous avez été exclu des Républicains, vous avez besoin d'un espace politique nouveau, et celui-ci vous dégage cet espace. En tout cas, c'est clair que Laurent Wauquiez va être élu, tout ça est une parodie d'élection. Il y a tout de même, vous ne pouvez pas... Maëlle de Calan et Florence Portelli sont des parodies? Non, pas eux, mais l'élection est une parodie. On voit bien que tout ça est joué d'avance. Les soutiens de Laurent Wauquiez, notamment élus sarkozystes qui se sont mis au service de Laurent Wauquiez, ont verrouillé l'élection. Donc certes, il y a quelques candidats autour qui ont le mérite, notamment Maëlle de Calan, de défendre des idées auxquelles je crois, mais pour autant, il s'est perdu d'avance. Donc est-ce qu'on se satisfait de ça? On se satisfait de laisser un grand parti de la droite républicaine dans les mains de quelqu'un qui a une ligne politique loin des principes fondateurs de l'UMP, ou pas? Eh bien moi, c'est plutôt pas. Lorsque vous avez cité vos zones de pêche, là vous allez essayer de chercher des gens qui adhéreraient à votre nouveau parti, vous n'avez pas cité La République En Marche. Personne issu de la droite ne pourrait se retrouver dans les constructifs. Bruno Le Maire a démissionné des Républicains, il a adhéré à En Marche, et ce n'est pas quelqu'un qui serait parfait dans votre dispositif. Vous savez, nous allons essayer de rassembler toutes celles et ceux qui se retrouvent dans ces idées-là, donc on verra bien. Il faut être resté très humble aussi. On est dans une phase de décomposition qui n'est pas finie de l'organisation de la vie politique et du début d'une recomposition. Moi, j'ai la conviction, avec beaucoup de mes amis, qu'il est fondamental qu'un parti de droite modéré, républicaine, libérale, sociale, européenne et réformiste existe dans le paysage. On va essayer de le créer, et ensuite, toutes celles et ceux qui se retrouvent dans cette démarche, toutes ces qui se retrouvent dans ces idées... Ils ne sont pas faciles à manœuvrer au centre. Bon, écoutez, on a un partenariat au sein des constructifs. C'est pas facile non plus. Si, c'est facile. C'est des gens qui sont des connaisseurs, pour ceux de groupe les constructifs, qui connaissent très bien leur sujet et qui sont précis. On n'est pas toujours d'accord sur tout, mais on ne peut sûrement pas dire que les élus centristes du groupe les constructifs ne sont pas des bons connaisseurs de leur sujet à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, 7 novembre... 6 mois après l'élection d'Emmanuel Macron. Je ne vais pas vous demander un bilan, mais vous demander contre combien de projets de loi vous avez voté? J'ai voté, je me suis abstenu sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale parce que j'estimais que l'augmentation de la TVA était meilleure que la CSG, que l'augmentation de la CSG pour financer une bonne mesure qui est la baisse des charges sociales sur les salaires, pour donner du pouvoir d'achat aux actifs. Et pour l'instant, c'est le seul texte pour lequel... Donc vous n'avez jamais voté contre? J'ai jamais voté contre un projet de loi pour l'instant. Merci Franck Riester. Merci à vous.